Aujourd'hui, de quoi on va parler dans cet atelier? On va faire en sorte que votre marque devienne un aimant à client. Alors, je vais m'expliquer, vous allez voir. On a vu ces derniers ateliers, on a travaillé sur l'identité de marque, sur le message aussi à transmettre quand on a une marque. Ce qui est important, c'est une marque, c'est pour vous rappeler, une marque, c'est la singularité, c'est la personnalité que vos futurs clients vont acheter en premier. Ok, c'est quand on est praticien, quand on est thérapeute, en général, eh bien, la première chose que vos futurs clients vont acheter, c'est pas votre pratique, c'est pas votre certification, c'est pas vos services ou quoi que ce soit. C'est vous d'abord. Donc, c'est important de voir euh, ce qu'on appelle une identité de marque, c'est-à-dire mettre en valeur toute la singularité que vous avez, toute votre personnalité, tout ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, évidemment, et mettre en valeur vos valeurs, votre vision, votre mission, votre histoire, et ce qui fait que vous en êtes arrivé là, etc. Sans rentrer forcément dans les choses trop perso, mais au moins que les gens se connectent avec vous. Ce qu'il faut, c'est que vos futurs clients aient une connexion émotionnelle avec vous, c'est-à-dire qu'ils se connectent à votre taux vibratoire de façon à ce que vous puissiez plutôt les attirer plutôt que de courir derrière. Et ça, c'est tout l'intérêt d'une marque. C'est vraiment les fondations d'une entreprise. C'est la marque, l'identité de marque. Parce que ça, c'est quelque part indestructible. Quand il peut vous arriver quelque chose, vous pouvez, par exemple, je sais pas, demander n'importe quoi à faire aux gens dans votre pratique. Eux vont plus être intéressés à cette connexion émotionnelle qu'ils ont avec vous. Ils vous font confiance. Vous avez su construire une confiance avec eux. Et c'est cette relation de confiance qui va faire que vous allez plutôt attirer les gens vers vous plutôt que de courir après les gens. OK? Et ça, c'est une des choses la plus importantes quand on est praticien, à bien comprendre, parce que c'est ce qui nous différencie de la recherche d'un employeur, éventuellement. Lui, l'employeur est plus intéressé par ce que vous faites, votre pratique, votre, comment dirais-je, tout ce que, votre expérience, vos diplômes, mais le client, lui, s'en fiche. C'est l'inverse. Ce qu'il veut, c'est se connecter à une personne, à un être humain et lui faire confiance. Il va mettre sa vie, sa santé, son bien-être entre les mains d'une autre personne. Donc il a besoin d'avoir cette relation de confiance et cette connexion émotionnelle avec une autre personne. Donc on cherche pas à plaire à tout le monde, on cherche uniquement à se connecter avec des personnes qui ont cette attirance, ce feeling avec nous. Ok. C'est ça qui est le plus important. Et la marque, c'est hyper important parce que c'est la première chose justement avec laquelle vous allez pouvoir envoyer votre message, apparaître, être visible et être choisi par rapport à des milliers d'autres. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'atelier aujourd'hui, c'est pour vous aider à incarner une image claire déjà, cohérente et magnétique pour que les bonnes personnes vous reconnaissent au premier regard. Donc, on a vu dans l'identité de marque l'importance de ça. On a vu le message qu'il faut transmettre par rapport à son identité, ses valeurs. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va associer les images, tous les visuels, en fait. On va faire en sorte que ça transmette aussi un message en même temps. Et il y a le message écrit, mais il y a aussi le message visuel qui est hyper important dans une marque. Donc voilà, vous avez pu voir que moi, dans mon identité de marque, il y a la coccinelle et la coccinelle est toujours quelque part, partout, pour que justement, ça puisse marquer les esprits et ça puisse toujours être présent dans l'esprit de éventuellement futures personnes qui pourraient devenir clients ou qui pourraient être attirés par ce que je fais ou ce que je propose. Et donc, ce symbole-là, je l'associe avec d'autres choses, mais je vous en parlerai tout à l'heure, comment j'en suis arrivé là. Donc l'atelier, il est à propos de ça. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez l'impression de parler dans le vide des fois, malgré vos efforts sur les réseaux sociaux?
Vous arrive-t-il de douter de votre image, de votre discours, voire de votre légitimité aussi? Souvent, quand on n'a pas travaillé sur son identité de marque, eh bien, on ne se sent pas toujours légitime. Donc, on a un manque de confiance parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner, ce qu'on propose, comment le transmettre, etc. Et c'est là que vient le syndrome de l'imposteur bien souvent. Ou alors peut-être que vous avez le sentiment d'attirer que ce qui vous ressemble pas vraiment, par exemple. Et ça, c'est bien souvent quand on n'est pas bien ancré, quand on n'est pas bien positionné. En fait, c'est le positionnement, c'est l'identité qui vous êtes, qui va faire que, ben, oui, les gens vont être attirés par vous. Et la grande idée de l'identité de marque, en fait, c'est d'attirer justement les personnes qui vous correspondent et évacuer ou les personnes qui vous correspondraient pas. OK? Alors, j'ai mis des petites images animées, vous avez vu, c'est sympa, c'est agréable, c'est plus rigolo. Et à condition que ça perturbe pas trop la vue, mais bon. Le vrai problème, alors c'est pas toujours que vous manquez que votre activité n'a pas de valeur, bien souvent. Le vrai problème, c'est que votre image actuelle ne reflète pas qui vous êtes vraiment. Alors, quand je dis ça, c'est pas personnel, c'est pas vous tous en général sur cet atelier. Je dis ça pour, en tant que thérapeute, hein, souvent on n'a pas forcément une image qui reflète qui on est vraiment et ce qu'on va pouvoir apporter aux gens comme bénéfice. C'est pas vous qui devez courir après les clients, c'est votre marque qui doit attirer à vous. Vraiment l'inverse. OK. Quand on a vraiment une identité de marque et on est bien défini en tant que thérapeute, on sait que c'est ça qui va attirer. Peu importe ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va faire, etc. Alors les conséquences, si on change rien, ben, si vous continuez à brader par exemple vos tarifs ou à accepter vos clients mal alignés, ou alors vous restez invisible ou flou dans un marché qui est saturé de plus en plus, ou alors vous perdez en motivation, en énergie et parfois même en confiance. C'est ça, en fait, c'est moins on travaille sur une identité de marque et plus on est dans cet esprit-là. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de thérapeutes qui vont arriver ou qui arrivent sur le marché et tout le monde va proposer des pratiques. OK. Comme si les gens ou les futurs clients étaient quand même plus concentrés sur la pratique plutôt que sur le bénéfice qu'ils désirent. Alors, je reprends un petit schéma que je dis assez souvent pour vous remettre dedans. C'est que un client, il passe par trois phases, trois étapes. La première, c'est de prendre conscience qu'il a un problème. La deuxième, c'est de chercher une solution à son problème. Et la troisième, c'est de choisir la professionnelle ou le professionnel qui va l'accompagner pour résoudre son problème. Lui, c'est tout ce dont il a besoin. Quand il arrive sur votre site, sur votre communication, sur vos réseaux sociaux ou quoi que ce soit, tout ce qu'il a besoin, c'est de savoir et d'être assuré par rapport aux bénéfices que vous allez pouvoir lui apporter. Quel changement, quelle transformation dans sa vie ça va lui apporter. OK? Alors, je dis pas de faire des promesses en l'air, je dis simplement de lui faire comprendre que vous êtes là et que votre pratique est là pour l'aider à obtenir des bénéfices. OK? Et c'est pour ça qu'on devient un thérapeute en général. Donc, c'est très important de rester voilà, centré sur les bénéfices du client. Donc, à la fin de cet atelier, vous aurez les premières briques visuelles et émotionnelles d'une marque magnétique, fidèle à votre essence et irrésistible pour vos futurs clients. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les poser. Euh, alors, si vous avez encore le mot invité en tant que participant là sur la salle, vous pouvez le modifier en cliquant sur participant et modifier votre prénom et votre nom. Pardon pour le retard, j'ai eu quelques soucis pour me connecter. Pas de souci. Donc, invité, euh, si vous avez.
vous avez la possibilité de mettre votre prénom. Comme ça me permettra de bien savoir à qui je parle. Alors, voilà. Donc, alors, bah, qui suis-je? Tout le monde me connaît, je crois, hein, sur l'atelier. Je me suis déjà présenté. Quelqu'un ne me connaît pas? Levez la main. Non, personne. Personne ne me connaît pas. Non, c'est bon. Bon. Donc, je vais vous épargner mon histoire. Voilà, bijoutier au départ. Début chaotique, évidemment, parce que pas beaucoup de communication avec les gens, les clients, etc. Après, architecture d'intérieur, mais même problème. Et puis en 2014, bah, il y a eu Internet, ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser des métiers du web. En général, en premier, c'était la création de sites, ensuite l'ergonomie de sites, la création d'outils de communication, la rédaction aussi des textes impactants, marketing Internet en général et les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, en 2014, bah, ça a été la rencontre avec la culture amérindienne avec un homme médecine où je l'ai aidé à faire connaître son association pendant plus de 10 ans et on a collaboré. Et ce qui m'a permis justement de rencontrer beaucoup de personnes comme vous, thérapeutes, praticiens, et de voir que la grande lacune et la grande, euh, le grand point commun entre chacun et chacune, c'est la communication. C'est normal parce que bah, tout ce qui est enseigné bien souvent sur le web, c'est du marketing agressif, c'est qui ne correspond pas. Même moi, quand j'ai fait connaître l'association pour cet ami en médecine, il y avait des choses, des pratiques, que je me disais, c'est pas la peine que je mette ça en place, ça sert à rien. Ça lui correspond pas, ça va donner une mauvaise image. Donc j'ai mis de côté beaucoup de choses en fait que je voyais sur le web, que j'avais apprises aussi quand même, mais qui correspondaient pas déjà à mes valeurs, mais qui correspondaient pas du tout aux valeurs que cet ami voulait véhiculer. Voilà, donc juste pour la petite histoire, voilà, mon objectif, c'est de soutenir les professionnels du bien-être en difficulté avec leur communication et qui aspirent à construire une clientèle solide. Voilà, donc pour certains qui n'ont pas encore découvert ou qui n'ont pas encore lu, j'ai ce livre que j'ai rédigé, que j'ai écrit sur le slow marketing, c'est-à-dire, j'en ai parlé déjà à tout le monde, hein, c'est-à-dire comment l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être sans compromettre ses valeurs, c'est vraiment une philosophie, ok, à mettre en place. Alors, on va voir maintenant 6 erreurs courantes ou des fausses croyances que l'on peut avoir avec cette image à véhiculer pour construire un des éléments de construction de son identité de marque. Et, euh, et ensuite, on va regarder, on fera un petit atelier ensemble. On divisera la salle en quelques groupes, ça vous permettra de faire connaissance avec d'autres personnes et puis de pourquoi pas, créer des liens d'amitié, vous soutenir, etc. J'ai une cliente qui a rencontré une autre personne sur l'atelier et qui, elles ont organisé toutes les deux une interview et qu'elles ont diffusée, ont mis sur YouTube. J'ai mis d'ailleurs cette interview sur le site de ma cliente et c'était vraiment très sympa d'avoir pu bah, faire en sorte que ces ateliers puissent contribuer en fait à se découvrir, se soutenir, et essayer de s'apporter quelque chose en tant que thérapeute, parce que souvent on est tout seul dans son coin, on ne sait pas trop comment faire, comment procéder, à qui s'adresser, et on est un peu perdu avec tout ça. Alors, la première erreur, ben, c'est bien souvent des choses qu'on connaît déjà. Je dois absolument avoir un logo pro avant de me lancer. Je vois beaucoup de personnes faire ce type d'erreur-là. C'est-à-dire, ah, moi j'ai mon logo. Ah, ok, ça change quoi? Est-ce qu'il y a des nouveaux clients par rapport à ça? Ben non, pas spécialement. Alors, on a passé du temps. Euh, je m'appelle Joris. Ah, je ne vois pas comment poser mon prénom. Ok, c'est dans participant dans la page, dans la fenêtre Zoom. Tu vas voir en bas, il y a marqué participant et modifier mon nom, mon prénom. Donc, faire un logo, c'est bien, mais ça ne doit pas être le plus important, en fait. Le plus important, c'est votre identité de marque. Le logo vient en plus. Regardez des logos comme Dior, comme
Lanvin, comme est-ce qu'ils ont passé du temps à faire leur logo? Je pense pas. C'est juste le nom en fait qu'on voit. Il n'y a pas 36.